Bienvenue dans votre journal de 19h45 sur Tchad Info. Voici les titres de l'actualité. Mohamed Zenbada n'ira pas aux élections législatives. L'invalidité de sa candidature a été définitivement actée par le Conseil constitutionnel lors d'une audience solennelle cet après-midi au siège de l'institution. 16 jours d'activisme, une campagne pour lutter contre les violences basées sur le genre. Le lancement officiel de cette initiative a eu lieu ce matin. Nous y reviendrons en détail dans un instant. Bonsoir à tous. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce lundi 25 novembre la requête de Mohamed Zenbada, secrétaire général et candidat du mouvement patriotique du salut pour les élections législatives du 29 décembre 2024 dans le département d'Abtouyour, province du Guéra. Il contestait la décision de l'autorité nationale de gestion des élections qui avait invalidé sa candidature en raison d'irrégularités constatées dans le processus. Plus de détails avec Yves Ismaël. Il sera le grand absent de cette élection législative, Mohamed Zenbada. Cet après-midi, le Conseil constitutionnel a définitivement acté le rejet de sa candidature. Mohamed Zenbada, secrétaire général du mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, avait vu sa candidature rejetée par l'Agence nationale de gestion des élections. Motif, il a fait l'objet d'une condamnation pour détournement de fonds publics. Le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable les éléments justificatifs fournis par Mohamed Zenbada. En revanche, l'ancien maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet, ainsi que Brahim Foula ont été repêchés par le Conseil constitutionnel. Au total, le Conseil constitutionnel a statué sur 1321 candidatures issues de plusieurs partis politiques. Il a validé 832 candidatures masculines et 497 candidatures féminines. Les motifs principaux des rejets des candidatures étaient faux et usage de faux, ainsi que les problèmes de casier judiciaire. Dans le cadre de sa stratégie politique visant à boycotter les élections législatives provinciales et communales prévues le 29 décembre, le groupe de concertation des acteurs politiques a organisé ce lundi une session de formation des formateurs au centre Al-Mouna. Ce mouvement entend mobiliser ses militants pour mettre en œuvre son plan de boycott. Un compte rendu signé Rimteta Gardino, Solmengar Maxime et Gena Ondoum Cynthia. Estimant que les conditions nécessaires à des élections transparentes ne sont pas réunies, le GECAP a opté pour un boycott actif. Selon les organisateurs, cette session constitue la première étape de la mise en œuvre de leur plan d'action. Agir pendant ces élections, c'est utiliser les méthodes et stratégies qui vous seront livrées pour réussir le blocus territorial. Agir après ces élections, c'est amener les Tchadiens à ne reconnaître aucune légitimité à cette Assemblée nationale, à ce Sénat et ses conseils provinciaux et municipaux, si jamais ces institutions arrivent à être mises en place. C'est aussi réussir la mise en place de l'opérationnalisation du Parlement populaire qui sera mise en place. Ces formateurs seront déployés dans 19 provinces afin de former les activistes politiques de terrain pour assurer la mise en œuvre du boycott actif et des autres stratégies que le groupe qualifie de révolution électorale. Paludisme, ce fléau continue de ravager des vies tandis que les experts recherchent des solutions durables. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a lancé ce lundi dans la salle multimédia du ministère le cours national de paludologie d'une durée de 3 semaines. Ce cours vise à renforcer les performances du programme national de lutte contre le paludisme afin de réduire la morbidité et la mortalité liées à cette maladie. Reportage de Mbaylassam Emmanuel et Solmengar Maxime, une fois de plus. Éliminer le paludisme au Tchad, tel est l'objectif de la première édition de ce cours national de paludologie. Ce programme
vise à former plus de 34 experts en santé en leur fournissant des connaissances solides sur le traitement des symptômes du paludisme, l'origine de la maladie, les mécanismes de sa transmission ainsi que sur les différentes méthodes de prévention efficaces. Selon l'OMS, ce cours a été conçu selon son modèle et intègre toutes les interventions recommandées. Ce cours a été conçu selon le modèle de l'OMS et inclut toutes les interventions recommandées, à savoir l'épidémiologie, le leadership, la recherche opérationnelle, la prise en charge du paludisme, la prévention du paludisme, la communication, la mobilisation sociale et le financement, le suivi, l'évaluation, l'analyse des données, la gestion de la lutte contre le paludisme, ainsi que la planification, la surveillance et l'élimination de cette maladie. Le paludisme demeure une préoccupation majeure de santé publique et la première cause de fragilité du système de santé au Tchad, d'où l'importance de ce cours, souligne le ministre de la Santé publique. Le paludisme est une affection parasitaire qui touche presque toute la région africaine. 95% des décès sont dus à cette maladie, enregistrée cette année par l'Organisation mondiale de la santé. C'est dans ce contexte que nous avons réfléchi à organiser ce paludisme pour avoir plus de compétences afin de répondre à cette affection. D'après les données de 2023 communiquées par le Programme national de lutte contre le paludisme, les structures de santé ont rapporté un total de plus de 1 700 000 cas de paludisme confirmés sur 2 600 059 218 cas suspectés. Quelques sujets font également l'actualité. Ngena Ondoum Cynthia se fera un plaisir de nous les résumer dans l'actualité en bref. Le Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines, CRACH, en partenariat avec le Bureau de la coopération suisse, organise un atelier stratégique visant à renforcer le rôle des médias tchadiens dans la promotion de la paix et de la sécurité. Cet événement, qui rassemble des journalistes et des acteurs clés des médias de N'Djamena et des provinces, est centré sur le thème expérience et leçons apprises de la couverture des opérations électorales par les médias tchadiens. L'atelier a pour objectif d'accompagner les professionnels des médias dans l'analyse des pratiques journalistiques adoptées lors des périodes électorales afin d'en tirer des enseignements pour l'avenir. Il vise également à leur fournir des outils et à approfondir leur compréhension de leur rôle dans l'apaisement des tensions, la sensibilisation citoyenne et la préservation d'un climat social stable. Les relations entre la Russie et le Tchad ont franchi un nouveau cap avec la célébration de leur 60e anniversaire. À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont échangé des messages de félicitations dans un communiqué marquant ainsi la solidité de ce partenariat. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné la profondeur des liens tissés entre les deux nations depuis 6 décennies. Les échanges de haut niveau se sont multipliés ces derniers mois, avec notamment la visite officielle du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno à Moscou en janvier 2024 et celle de Sergei Lavrov à N'Djamena en juin de la même année. 2 morts à Miagoy Hawaïna, une localité située à 12 km à l'est de Bangor, dans le Mayo-Kébi. C'est le bilan d'une bagarre qui a opposé 2 jeunes du même village au marché hebdomadaire appelé Gizédé. D'après nos confrères de Hamama Media, à l'origine de la bagarre serait une rancune de longue date. Ce lundi, la Ligue tchadienne des droits des femmes a officiellement lancé les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne internationale qui débute chaque année le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes s'achèvera le 10 décembre. Journée des droits de l'homme. Un reportage signé Aimé Dolinasso et Ralombaye Bonaventure. Placée sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences », cette campagne de 16 jours d'activisme met l'accent sur l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ce matin, la présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes a souligné que les violences faites aux femmes constitue un fléau aux conséquences dramatiques, nécessitant une mobilisation collective pour y faire face. Ce moment de mobilisation qui se déroule chaque année est un appel puissant à la solidarité, à l'engagement collectif et à l'action pour l'égalité, la dignité et la justice. Et cette année,
plus que jamais notre combat doit être renforcé. C'est donc sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences » que nous entamons cette nouvelle édition de la campagne des 16 jours d'activisme. Depuis 4 ans, la Ligue célèbre cet événement au Tchad avec pour mission de revitaliser les mouvements de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette année, elle a recensé 224 cas de violence. Pour ces 16 jours d'activisme, plusieurs activités sont prévues, notamment des ateliers, des causeries débats et des formations dans les villes de Moundou, Sar, Pala et Koumra. Enfin, un point sur la situation des infrastructures routières. Après la saison pluvieuse, les nids de poules apparaissent un peu partout sur les différentes voies de la ville de N'Djamena. La dégradation avancée de ces voies crée des embouteillages, voire des accidents. Comme la route de Paris-Congo et Abena, plusieurs rues de N'Djamena sont dans cet état. Les détails avec Alatarom Gislaine. Un véritable casse-tête chinois pour les usagers. Ils traversent cette voie entre les nids de poules et les parties réduites en terre. Les conducteurs de véhicules et de mototaxis, eux, s'adaptent à contre-cœur. La route n'est pas en bonne condition et puis il y a plein d'accidents, quoi. Chaque jour, bon, je suis là sur place, je vois beaucoup de gens qui sont tombés. Même voir aujourd'hui, il y a un de mon petit qui a fait l'accident dû à cette devanture là seulement. Nous, les usagers, on a trop de problèmes, on a des lacunes à circuler librement. On a trop de difficultés, parfois ça cause des accidents, ça endommage les engins. Et nos autorités ne pensent pas sur ça. De la principale voie du quartier Paris-Congo, passant par celle de Dembé et Abena, le constat est le même. Face à cette situation, des jeunes ont décidé de prendre leurs responsabilités avec les moyens du bord. On essaie de faire avec nos moyens de bord. On essaie nous-mêmes de réparer certains de notre matériel qui s'endommage. Donc, on essaie de faire de notre mieux. Sinon, la mairie passe, nous voit de temps en temps, mais il n'y a pas de réaction. On n'a pas eu un soutien comme ça de la part des dehors, quoi. Selon les autorités communales, la dégradation de ces routes s'est aggravée avec les inondations qu'a connues la capitale. La mairie du 7e arrondissement promet que des travaux d'aménagement seront lancés bientôt. En ce moment, s'il y a eu ce retard, c'est pour des questions logistiques. C'est simplement ça le problème. Et donc là, nous sommes dans les démarches. Et d'ici, dans un très proche avenir, la situation sera décantée pour que les rues soient nivelées et qu'on évite ces nids de poules-là qui nous fatiguent. En attendant, les conducteurs de véhicules doivent continuer à serrer les dents. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.